Comment sauver 10 ans sur son hypothèque de maison grâce aux revenus locatifs qu'on reçoit? C'est en utilisant la stratégie que l'on appelle mise à part de l'argent locatif ou la MAPAL. Dans cette vidéo-là, je vais me concentrer sur le calcul de projection pour vous donner un exemple concret de ce qu'on peut atteindre grâce à la stratégie. Si vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement et le mécanisme mensuel de la stratégie, rendez-vous sur accesproprio.ca dans la section mise à part de l'argent locatif où j'y ai préparé une vidéo pour aller plus en détail sur le fonctionnement. Mon nom, c'est Antoine Bourgault. Je suis courtier hypothécaire, accrédité la Manœuvre Smith et mise à part de l'argent. J'aide les gens à implémenter ce genre de stratégie-là. D'ailleurs, c'est deux stratégies qui sont souvent confondues. Techniquement, la mise à part de l'argent est un accélérateur de la Manœuvre Smith, mais en réalité, ce sont deux stratégies qu'on peut implémenter ensemble ou séparément. On se transporte maintenant dans la calculette de la MAPAL. C'est la même calculette qu'on utilise lorsqu'on accompagne les gens pour mettre la stratégie en place et pour faire des projections. En entrant les variables selon leur solde hypothécaire, amortissement restant, revenu locatif, on va venir projeter sur les prochaines années combien d'économies on est capable de générer en dollars approximativement, combien d'années est-ce qu'on peut sauver sur le prêt hypothécaire qui va se rembourser plus rapidement. Évidemment, c'est des projections qui vont évoluer avec le temps selon les taux d'intérêt, les projets. Par exemple, si j'ajoute un autre immeuble puis que là, j'ai plus de revenus locatifs, ça va aller encore plus vite. Donc, la stratégie évolue avec le temps, mais au moins, on est capable de calculer pour se donner une idée de ce que ça peut donner. Donc, je vous montre les variables que j'ai utilisées ici. On a une valeur de résidence principale, donc notre maison, on va dire qu'il vaut 800 000 $. J'ai un solde hypothécaire de 400 000 $ qui me reste, à un taux d'intérêt de 4,5. On s'entend. Actuellement, il y a des taux d'intérêt plus bas que ça, mais le but, c'est de nous donner une projection sur les prochains 25 ans. Donc, le taux d'intérêt va être renouvelé, disons, à chaque 5 ans. Ça pourrait être plus élevé, moins élevé. On veut une moyenne. Pour l'amortissement restant, on a utilisé 25 ans sur la maison. Le solde de départ de la marge de crédit, on ne va pas se compliquer la vie ici. On va dire qu'il y a 0 $ au départ sur la marge de crédit hypothécaire, que le taux de l'intérêt de la marge est aux alentours de 5,2. Encore une fois, même commentaire pour le taux d'intérêt. Ça pourrait être plus haut, plus bas. Ça va varier avec le temps, mais on veut une moyenne. La propriété locative. On va assumer qu'il y en a juste une ici, bien que ça pourrait fonctionner avec plusieurs propriétés locatives, ça irait encore plus vite. Donc, notre propriété locative, on l'avait achetée à 400 000. Elle en vaut maintenant 650 000 $. J'ai un solde hypothécaire restant sur cette propriété-là de 350 000 $ à 4,5 % d'intérêt. Même commentaire que tantôt sur le taux d'intérêt. Et là, ici, on a utilisé un amortissement de 30 ans. Ça, c'est une stratégie qu'on voit beaucoup chez les investisseurs qui va être de réamortir les propriétés locatives le plus longtemps possible pour améliorer le cash flow. Parce que plus mes paiements sont petits, plus j'ai de revenus, plus j'ai un cash flow positif et donc ça va accélérer encore plus. Maintenant, en termes de dépenses, j'ai utilisé 350 $ d'entretien et d'assurance mensuelle et 650 $ de taxes municipales et scolaires mensuel. Encore une fois, ça va dépendre d'un immeuble à l'autre. Il peut y avoir plus de dépenses, moins de dépenses. On va s'ajuster. C'est du cas par cas. Dans notre exemple ici, notre coût réel locatif est de 2 764,75 $ par mois. C'est un immeuble qui me génère 3 350 $ de revenus locatifs mensuels. Le manque à gagner locatif, dans mon exemple ici, il n'y en a pas parce que je suis en cash flow positif. Je n'ai pas à ajouter d'argent supplémentaire. On pourrait le calculer si jamais c'est une propriété qui ne génère pas de cash flow positif. Même chose pour les paiements de la marge de crédit. Il n'y en a pas parce qu'on part avec une marge de crédit à 0 $. Maintenant, dans les hypothèses, on a utilisé 1 % de taux d'appréciation de valeur locative. Ça, c'est la valeur de la propriété qui apprécie de 1 % par année. En réalité, on le sait, le marché va beaucoup plus rapidement qu'1 % en moyenne, mais pour être conservateur, on va utiliser 1 %. Même chose pour le taux d'appréciation de flux de trésorerie. Ça, c'est les augmentations de loyer, par exemple, qu'on va faire à chaque année. Donc, notre flux de trésorerie devrait augmenter. Si je me fie au TAL cette année, je pense qu'on était autour de 6 % d'augmentation qui était suggérée, mais j'utilise ici 1 % pour rester conservateur. Le taux de rendement d'investissement ici, je ne vais pas trop m'y attarder. Là, en gros, c'est si on prenait l'argent pour l'investir, pour montrer qu'est-ce qu'on serait capable de générer. Mais dans notre exemple ici, je vais m'attarder sur le remboursement de l'hypothèque et des économies en dollars. On a utilisé un taux d'imposition marginal à 47,46 %. Encore une fois, on s'ajuste selon la personne qu'on accompagne et son vrai taux marginal d'imposition. Si je vais au résultat maintenant, c'est là que c'est intéressant. Donc, avec ces variables-là, on a converti notre dette en 6,75 années. Donc, disons 7 ans. Ça veut dire qu'en 7 ans, mon prêt hypothécaire est remboursé en entier et que je suis rendu maintenant avec un emprunt dans la marge de crédit. C'est donc une dette qui est 100 % déductible. J'ai plus de prêt hypothécaire, j'ai plus de paiement hypothécaire après 7 ans. Et là, j'ai un emprunt dans la marge qui est déductible. Je peux maintenant m'attaquer au remboursement de la marge puisque j'ai plus de paiement hypothécaire. Je vais donc rembourser ma marge et au bout de
14,92 ans, disons 15 ans, j'ai tout remboursé. J'ai plus de prêt hypothécaire, j'ai plus de marge de crédit, j'ai atteint la liberté hypothécaire complète. On se rappelle, on avait utilisé 25 ans comme amortissement. Ça veut donc dire que j'étais supposé payer mon hypothèque en 25 ans, je l'ai payé en 15 ans. J'ai donc économisé un peu plus de 10 ans sur mon hypothèque de maison. En dollars, ça représente à peu près 270 000 $ de capital et intérêts en paiement économisé. En déduction d'impôt, on parle d'environ 50 000 $ de générés qu'il n'y avait pas avant. C'est donc des montants significatifs. Pour ceux qui aiment aller dans les détails, je vais vous montrer les calculs un peu plus précisément. Je ne vais pas faire chaque colonne, mais je vais vous montrer les plus importantes. La colonne ici, ça nous montre le prêt hypothécaire si je ne mettais pas la stratégie en place. Donc, le prêt hypothécaire sur la maison commençait à 400 000 $ et là, chaque mois, je vais venir faire les paiements de ma poche pour, vous l'aurez compris, éventuellement rembourser mon hypothèque à la fin de l'année 25, c'est-à-dire le mois numéro 300. Quand je mets la stratégie en place, on va se transporter ici. Donc là, mon hypothèque, il y a le paiement que je fais à chaque mois, ça je le faisais de toute façon, mais là en plus, il y a les revenus locatifs que je viens appliquer en paiement anticipé à chaque mois, ce qui fait en sorte que mon solde hypothécaire diminue beaucoup plus rapidement. Mais là, en plus, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser la marge de crédit hypothécaire pour payer mes dépenses d'immeubles locatifs. Il y a donc un emprunt qui va se créer dans la marge et donc le solde de la marge va augmenter à chaque mois. Mais là, la différence, c'est que le solde de cette marge-là, c'est un emprunt déductible d'impôt, contrairement à mon prêt hypothécaire qui, lui, n'était pas déductible. Donc, à chaque année, en faisant mon rapport d'impôt, comme je peux aller chercher des déductions sur cette marge de crédit-là, je vais obtenir des déductions une fois par année, donc à chaque 12 mois. Au début, ça ne sera pas très gros parce que l'emprunt sur la marge n'est pas énorme. Mais vous comprendrez que ça augmente à chaque année. 1300, ici, on est rendu à 2200. L'année suivante, on est rendu à 3178. L'année suivante, à 4000. Et vous comprendrez que ça augmente d'année en année puisque le solde de la marge augmente. Le but, idéalement, c'est de prendre ces déductions-là et de venir les mettre aussi en remboursement sur le prêt hypothécaire de la maison. Donc, si je retourne sur la colonne ici qui nous montre l'hypothèque avec la stratégie, j'ai maintenant le paiement qui se fait à chaque mois que je faisais de toute façon de ma poche. J'ai les revenus locatifs que j'applique en paiement anticipé et une fois par année, j'ai des déductions d'impôt que je vais venir appliquer sur mon prêt. Donc, ce qui se passe, c'est que mon prêt hypothécaire va fondre à vue d'œil. À chaque mois, ça va aller de plus en plus vite. Et on se ramasse ici où notre prêt est entièrement remboursé. Ça, c'est au mois numéro 81, donc à l'année presque 7. C'est le chiffre que je vous montrais un peu plus tôt, c'est-à-dire que notre prêt hypothécaire est maintenant converti à 100%, puisque le prêt hypothécaire est remboursé, j'ai plus de paiement hypothécaire, et là, je me ramasse avec une marge de crédit, avec un solde 100% déductible. Donc, puisque j'ai plus de paiement hypothécaire, je peux maintenant m'attarder au remboursement de la marge. Donc là, je vais rembourser ma marge, je continue à recevoir mes déductions. Là, mes déductions vont diminuer tranquillement puisque l'emprunt dans la marge diminue, mais c'est pas grave. Le but, c'est de venir payer la marge. Donc, on rembourse la marge à chaque mois et on va se rendre jusqu'ici à 0 lorsque la marge est remboursée en entier. Ça, c'est au mois 179. Donc, à l'année, là, approximativement 15, comme on montrait. Autrement dit, après 15 ans, au lieu de 25, le prêt hypothécaire est remboursé, la marge de crédit est remboursée. J'ai donc atteint la liberté hypothécaire complète. C'est ce qui complète notre exemple. Vous l'aurez compris, c'est une stratégie qui peut générer des économies de temps et d'argent significatifs. En plus, ici, on a utilisé seulement un immeuble à revenus, puis on n'a pas ajouté d'autres stratégies qui pourraient techniquement être combinées. Par exemple, la manœuvre Smith, si on veut générer des portefeuilles de placement. Si vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement ou vous souhaitez être accompagné dans la mise en place d'une des stratégies, rendez-vous sur accesproprio.ca.